Je vous remercie vraiment de l'honneur qui m'est fait de participer à cette séance de l'Académie royale de médecine de Belgique. Et je voudrais partager avec vous le fruit de mes travaux des 3 dernières années en collaboration avec une nombreuse équipe qui est basée à Genève. Je suis moi-même basé à Paris. Et nous avons envisagé tout simplement de réinventer la démarche diagnostique en ophtalmologie en utilisant les derniers développements de la robotique et de l'intelligence artificielle, essentiellement pour répondre à la crise démographique française et mondiale de l'ophtalmologie. En effet, si l'on prend connaissance du récent rapport de l'OMS sur la santé visuelle dans le monde, on se rend compte que nous sommes bien confrontés à une véritable crise démographique des soins oculaires. Nous savons tous que la plus grande partie de la population mondiale n'a pas accès aux diagnostics ou aux traitements modernes et qu'il en résulte finalement un manque de prise en charge très préjudiciable pour la santé visuelle d'une grande partie de l'humanité. Les études montrent qu'il y a dans le monde environ 2 milliards de personnes qui ont un déficit visuel, dont 1 milliard pourrait avoir été évité, et que si l'on transcrit ça au niveau de l'économie mondiale, la perte de productivité avoisine les 3 trilliards. Cette demande en santé oculaire qui n'est pas satisfaite va encore augmenter dans l'avenir puisque nous sommes confrontés à 2 pandémies très importantes. La pandémie de myopie qui a déjà atteint l'Asie mais qui s'étend progressivement au reste du monde avec des changements dans les modes de vie qui expliquent cette pandémie. Et puis également la pandémie de diabète. Et nous savons que diabète et glaucome requièrent des soins renforcés en santé oculaire. Aujourd'hui, si l'on regarde la structure d'un cabinet d'ophtalmologie standard, on remarque que le circuit patient est très complexe, que beaucoup d'acteurs sont nécessaires, qu'ils utilisent beaucoup de mètres carrés, beaucoup de ressources en matériel, et que tout ça est finalement assez fastidieux pour les patients, assez lent pour les médecins et surtout très coûteux pour les assureurs publics et privés. Dans ma carrière, j'ai vu ces portraits défiler dans les congrès et nous sommes en fait des nains juchés sur les épaules de géants. Des gens qui ont eu le prix Nobel, qui ont inventé des choses extraordinaires au service de la délivrance des soins ophtalmologiques, notamment sur le plan technologique. Ce n'est pas non plus faute d'organisation. Il est organisé environ 3000 congrès par an dans le monde pour tous ces ophtalmologistes. Et si l'on fait un rapide pointage sur PubMed, on compte plus de 640 000 publications scientifiques référencées sur l'œil. Mais en réalité, l'intelligence individuelle qui est responsable des innovations de rupture et l'intelligence collective qui est en charge de faire la synthèse des progrès intellectuels dans notre discipline ne suffit pas à répondre aux besoins. Aujourd'hui, on voit que de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la robotique sont peut-être des solutions que nous pourrons adopter pour accélérer la diffusion des méthodes de soins modernes et de diagnostic. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un fourre-tout un petit peu complexe dans lequel les néophytes ont du mal à se repérer. Mais vous voyez que si l'on regarde les différentes formes d'intelligence qu'on peut mettre au service de la société dans le monde contemporain, nous avons bien sûr parlé de l'intelligence disruptive, de l'intelligence collective qui ont été à l'œuvre au XXe siècle. Mais aujourd'hui, on sent bien que c'est la possibilité de collecter de vastes quantités de données et de les interpréter de façon automatisée avec des algorithmes qui va nous permettre de faciliter le transfert des connaissances et leur utilisation au service des patients individuels dans le monde. J'ai coloré en jaune sur cette diapositive qui est, je le reconnais, très complexe, l'ensemble des chapitres de l'intelligence artificielle que nous avons tenté de mettre au service de l'ophtalmologie dans la plateforme robotisée que je vais vous faire découvrir tout à l'heure. Nous avons essayé d'intégrer robotique et intelligence artificielle pour réinventer la démarche diagnostique. On a établi dès le départ un cahier des charges très ambitieux. On voulait produire une station qui soit à la fois très compacte, très performante, qui utilise les meilleurs appareils d'examen disponibles sur le marché, qui soit totalement automatisée pour s'affranchir des limitations causées par des ressources humaines. Et puis on voulait un système très intelligent qui soit capable de finalement avoir une performance meilleure encore que celle des meilleurs ophtalmologistes. Les objectifs quantitatifs, c'était de pouvoir faire au moins 20 000 patients par an avec une seule station, que ça coûte moins de 10 €, que ça puisse être installé partout et que l'on arrive à fusionner les données subjectives et objectives recueillies pour optimiser la prise en charge médicale des patients dans l'ophtalmologie. Et donc, nous avons conçu un système en 3 étapes.
La première étape que nous avons baptisée Ariane Insight est un robot conversationnel qui utilise un algorithme probabiliste pour traiter une matrice d'affection et de symptômes. Le deuxième pilier du système est une station robotique qui contient des senseurs, des systèmes de reconnaissance faciale, de morphométrie et surtout des appareils de diagnostic optoélectronique qui recueillent environ 90% des données que l'on peut acquérir dans un centre d'ophtalmologie moderne. Et puis le troisième système est un système de reporting qui va fusionner les éléments subjectifs et objectifs permettant de concourir au diagnostic. Le patient se présente sur une borne automatique qui est représentée à droite et cette borne identifie la morphométrie faciale, elle fait une reconnaissance biométrique de la face et ensuite un petit avatar qu'on voit symbolisé en haut parle au patient. Et vous voyez qu'à l'intérieur de cette plateforme robotisée, on actionne les différents dispositifs qui font les mesures de l'œil. On fait environ une centaine de mesures différentes en moins de 6 minutes. Et vous voyez que toutes ces mesures comportent la topographie, la barométrie, la tonométrie, la pachymétrie, l'OCT antérieur, l'OCT postérieur de la rétine. Et donc, finalement, c'est l'ensemble de toutes les mesures qui sont normalement faites dans un centre d'ophtalmologie qui sont acquises de façon totalement automatisée en quelques minutes seulement et qui concourent à l'élaboration d'un rapport que vous voyez défiler ici, qui comporte non seulement l'imagerie de l'œil, avec la rétinographie, l'OCT, la topographie, la microscopie spéculaire, mais également des calculs réalisés par intelligence artificielle sur la prédiction des lunettes que l'on doit prescrire, des lentilles que l'on peut porter ou des implants intraoculaires que l'on peut implanter. Est-ce que cette intelligence artificielle que nous voyons si prometteuse sera acceptée par les êtres humains qui en bénéficieront? Du côté de l'industrie, des chercheurs, des assureurs et des gouvernements, il n'y a que du positif. Ça va permettre de réduire les tâches fastidieuses de routine, de libérer du temps médical qui est précieux et surtout d'améliorer les capacités préventives de la médecine en faisant la synthèse des données et en évoluant vers une médecine prédictive. Du point de vue des médecins, il y a une grande frayeur, puisqu'on voit bien que ces robots et ces systèmes d'intelligence artificielle sont capables dès aujourd'hui de concurrencer les meilleurs praticiens. Et du côté des patients, on se rend compte que la confiance est là et qu'une majorité de patients seraient disposés dans l'avenir à faire confiance à des systèmes artificiels pour peu qu'on leur explique la pertinence de ces systèmes. D'après les performances que nous avons dès aujourd'hui avec cette station, les possibilités sont infinies. Mais aujourd'hui, la stratégie que nous avons, c'est d'essayer d'encadrer cette technologie pour qu'il n'y en ait pas un mésusage, qu'on ne fasse pas semblant de faire l'ophtalmologie avec cette plateforme, alors qu'elle n'est pas tout à fait assez mature peut-être pour arriver à cet objectif d'emblée. Cette machine est une instrumentation mise au service des cabinets d'ophtalmologie dont les forts débits de patients les empêchent de répondre à la demande. On peut voir ça comme un instrument de productivité qui va libérer du temps médical et améliorer l'efficacité au travail des assistants en ophtalmologie, qu'ils soient orthoptistes ou optométristes selon les pays, ou infirmières. Et cette machine a été conçue pour fonctionner de façon quasi autonome, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas besoin, comme les machines actuelles, d'un technicien spécialisé, formé spécifiquement. Et avec le temps, l'interprétation des examens va encore progresser pour que non seulement l'exécution de l'acquisition des mesures soit faite automatiquement, mais également l'orientation des patients qui fera suite à ces mesures. Alors j'ai une question qui nous vient de Pierre Nerings. Il vous demande si il pourrait y avoir une certaine valeur prédictive de la lésion à venir. Alors, la grande hypothèse de l'intelligence artificielle moderne dans le domaine de la médecine, c'est que la vérité prédictive médicale est cachée parce que l'être humain, avec son petit cerveau, qui est quand même très performant, n'est pas assez, n'arrive pas à la détecter. Donc, nous savons tous, par exemple, qu'il y a eu des associations syndromiques qui ont mis des années et des années à émerger. Il a fallu 50 ans pour qu'on s'aperçoive que la pression intraoculaire dépendait de la pachymétrie. Alors aujourd'hui, c'est très courant de mesurer l'épaisseur de la cornée pour l'intégrer dans les facteurs de risque d'un glaucome. Mais ça n'a pas été le cas, notamment lorsque j'étais interne, ça ne faisait pas partie de l'examen de routine des glaucomes. Alors, l'intelligence artificielle, elle a la possibilité de combiner l'ensemble des données mesurées chez un patient pour essayer d'associer des choses qui n'ont pas de lien évident.
Et c'est ça la grande promesse de l'intelligence artificielle, c'est de s'affranchir des biais de conception dont nous sommes affligés du fait de notre éducation. Les médecins pensent par eux-mêmes, mais ils pensent en grande partie grâce aux schémas mentaux qu'on leur a inculqués à la faculté de médecine. Et l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est pas encombrée de ces biais. Elle peut s'affranchir de ces biais pour inventer des nouvelles corrélations, détecter des nouvelles associations, et puis également, par l'analyse de grands volumes de données, affiner les schémas optimaux de prise en charge et de suivi. Chaque médecin sait que la médecine, au fond, c'est créer de l'intelligence médicale au service de son patient pour prendre les bonnes décisions. Et chaque médecin sait que dans sa carrière, c'est l'expérience qui lui permet d'affiner ses arbitrages, de les faire plus efficacement, plus sûrement et plus rapidement. Ce que nous attendons de l'intelligence artificielle dans l'avenir, c'est de nous servir d'auxiliaire d'intelligence, c'est-à-dire de nous permettre à nous, médecins, de créer de l'intelligence médicale plus facilement, de façon plus rapide et de façon plus sûre. Merci. Je pense qu'on pourrait encore avoir une centaine de questions pour vous. Merci infiniment, professeur Assouline.